les jeunes face aux sectes. Comment réussir sans se compromettre? Soulignons de prime abord que les sectes sont dangereuses. Dangereuses dans ce sens qu'elles vous séparent de votre famille, de vos amis et formentent votre mémoire, votre esprit. Et ils vous promettent des choses fallacieuses qu'ils ne peuvent pas accomplir. Et de nos jours, les sectes sont des lobbies qui évoluent en mettant l'accent sur les personnes qui appartiennent à leur groupe. Donc ça peut arriver qu'un jeune qui vit sa foi, il a terminé ses études, il a ses diplômes, et il va à la recherche d'un emploi. Et on lui dit, pour avoir ce poste, entre dans tel groupe. Les sectes sont aussi des groupes de pression qu'on exerce sur les jeunes. Ça peut être une pression spirituelle. Un jeune catholique qui on dit non, il faut abandonner ta religion, entre dans notre religion, tu auras ce poste. Ça peut être des pressions politiques. Ça peut même être des pressions psychologiques, verbales et même physiques. Parce que nous avons quelquefois vu des images où les gourous de ces sectes qui disent-ils, dans le souci de libérer leurs membres, les fouettent, les bastonnent. Alors, vous savez, malgré ces pressions qu'exercent ces groupes, n'oublions pas que le monde est dirigé par Dieu. Le monde est dirigé par Dieu. Il faudrait rester fidèle à Dieu. Et personne ne peut éteindre votre étoile. Il faut avoir cette conviction et cette foi. Les sectes ne vous donnent rien parce qu'elles n'ont rien à donner. Mais elles viennent même arracher en vous ce qu'elles ne vous ont pas donné. Donc, pour les jeunes, il faudrait rester fidèle à votre foi. Évitez la précipitation. Être patient et être fier de ce qu'on est, fier de sa foi. Le psalmiste nous dit, à quoi sert l'homme à gagner de l'univers s'il arrive à perdre son âme? Ceux qui se laissent aller ne doivent pas oublier qu'il y a toujours un prix à payer. Si vous allez demander un emploi quelque part et que quelqu'un vous demande de renoncer à votre foi ou qu'il vous propose un mauvais chemin ou des pratiques qui sont contre votre foi, moi je pense que la première réaction, vous abandonnez ce chemin. La deuxième réaction, vous confiez cela au Seigneur ou vous priez pour la conversion de cette personne. Malheureusement, de nos jours, nous avons affaire à des jeunes et même à des personnes adultes qui optent pour la vie facile et qui sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Le chrétien, quant à lui,
il sait que sa vie est entre les mains de Dieu, comme l'argile entre les mains du potier. Et c'est Dieu qui donne une forme à cela. Évitez aussi de se laisser distraire par les slogans. Quelquefois, ces sectes passent même par vos camarades, par vos amis. Et ils vous contrôlent, vous étudient et saisissent le moment de votre fragilité. Ça peut être la maladie de vos proches, votre propre maladie. Ça peut être la vie qui devient difficile ou les échecs que vous pouvez rencontrer. Et c'est là où ils viennent vous faire cette fausse proposition. Le Seigneur nous dit qu'il faut persévérer dans la vie. Et ce n'est pas la persévérance que vous gagnerez votre vie. Soyons persévérants. Et de l'autre côté, n'oublions pas d'être prudents. C'est l'une des vertus cardinales, la prudence. Savoir avec qui nous marchons. Et demander au Seigneur le discernement pour que toutes les propositions, si alléchantes soient-elles, qui nous sont faites, qui nous donnent le discernement pour découvrir si c'est son chemin, si c'est sa voie. Je crois qu'ainsi nous allons fermer la porte à ces gourous qui veulent détruire vos vies et donner à la société une orientation qui est contraire à l'Évangile. Que le Seigneur vous éclaire et qui vous illumine.